L'expérimentation de la Chaos Goetia, si elle peut être assimilée à une sorte de démonolatrie, n'a par contre rien de religieux ni de superstitieux. La nécromancie est en fait presque iconoclaste et athée. Certes, l'approche de la Chaos Magic combine des techniques issues des voies de la main gauche et de la main droite, mais sans pour autant prendre pour des vérités les corpus doctrinaux dont elles sont issues. Le chaos goétien n'est pas un être grégaire en sorcellerie, et son appartenance à un coven ne dictera jamais sa conduite. Le chaos goétien n'est pas passéiste, et il intègre les données issues des traditions sorcières avec sa propre subjectivité. Aucune tradition n'a donc d'autorité ultime en pratique sorcière, et les nouveaux sentiers sont tournés vers l'avenir. Le sorcier chaos-goétien peut s'intéresser aux différentes religions et mythologies de l'histoire humaine, mais il n'adhère pas spécialement à une religion. Il ne cherche pas non plus à faire partie d'une pompeuse soi-disant élite spirituelle. Ce qui l'intéresse avant tout, c'est sa quête individuelle, taillée sur mesure. La sorcière pratique l'art noir, dit nécromancie, sans nécessairement s'affilier à un quelconque autre isme, comme le satanisme, théiste ou non. L'art peut être pratiqué indépendamment ou conjointement. À ce style d'égrégore, cela relève du choix du magicien. Enfin, la nécromancie est un domaine vaste qui englobe toutes les pratiques faisant appel à des forces spirituelles issues de dimensions habituellement discrètes sur la Terre et dans le quotidien. La distinction bien-mal ne dépend pas d'une morale dictée par d'autres, elle relève de la responsabilité de la sorcière. À chacun de vivre selon son éthique, à chacun d'assumer ses valeurs. En ce qui concerne les entités invisibles, démons, esprits, ancêtres, génies planétaires, fées, animaux de pouvoir ou dieux, c'est à chacun de se construire ses propres alliances, à chacun de se faire ses propres contacts dans l'au-delà ou, dans une perspective plus athée, de se construire son univers archétypal. Bien sûr, le recours rituel à une entité cosmique omnisciente n'a pas lieu d'être sur cette voie. Merci pour ton écoute. Abonne-toi pour plus de sorcellerie.